Dans les 5 prochaines minutes, je vais vous montrer comment générer une application mobile complète avec des données, une structure et un design en utilisant uniquement l'IA de Glade App. Pour y arriver, nous allons créer une application de suivi de projet dans le domaine de l'immobilier. L'idée, c'est que nous allons écrire un prompt qui va permettre à l'IA de Glade de comprendre qu'on aimerait avoir une application de suivi de projet dans le domaine de l'immobilier. Moi, j'ai déjà rédigé mon prompt que je vais ajouter ici pour pouvoir permettre à l'IA de Glade de comprendre moi mon besoin. Et le besoin en question, c'est que l'IA me génère une application mobile professionnelle de suivi de projet immobilier avec un tableau de bord en vue Kanban pour les statuts, idées en études, en construction et enfin vendus. L'application doit lister les projets en mode carte visuelle, incluant nom, photo, adresse, budget initial. Et chaque projet doit être lié à une liste de tâches à cocher, à un historique des dépenses et à une liste de contacts fournisseurs. Là, c'est le prompt que moi j'ai considéré. Dans votre cas, ça peut ne pas être cela. Donc, vous allez créer votre prompt en fonction de vous, votre besoin. Vous allez insérer dans votre prompt votre besoin et vous allez bien expliquer à l'IA votre besoin pour que l'IA puisse vraiment comprendre en détail ce que vous aimeriez avoir dans votre application. Donc, prenez assez de temps sur le prompt pour pouvoir avoir une application qui va répondre à votre besoin. Pour ce faire, je vais valider mon prompt et laisser l'IA de Glade nous générer l'application. On voit que ça tourne. Il faut comprendre que le fait de laisser l'IA créer l'application va nous faire gagner 90% du temps de création de l'application. Cela va nous permettre de gagner énormément en temps. Et la seule chose qu'on aura à faire au niveau des 10%, c'est de peaufiner ou d'améliorer l'application. Donc là, on constate que l'IA a pris connaissance de notre prompt et ça nous dit voici le plan. Donc ça nous décrit un peu le plan qu'il va suivre pour pouvoir créer notre application. Donc c'est bon. Ça nous demande maintenant, est-ce qu'on accepte d'utiliser une base de données fictive? Là, moi j'accepte. Dans votre cas, vous pouvez ajouter votre base de données pour que l'IA puisse l'utiliser. Mais dans notre cas ici, on va laisser l'IA de Glade nous créer l'application avec une base de données fictive. Après, on peut modifier comme l'on veut. Donc, on constate que c'est en train de créer comme ça l'application progressivement. Je vous laisse regarder. Là, on voit Update Branding, Create for Simple Table. Désolé pour mon anglais, mais je pense que vous comprenez déjà. Et au fur et à mesure, vous voyez que l'IA de Glade est en train de nous créer un tableau Kanban qui est là actuellement. D'accord? On peut toutefois modifier cela en fonction de ce qu'on veut dans l'application. Donc, du coup, vous voyez que l'IA de Glade est en train de créer notre application de suivi de projet très rapidement. Et la seule chose qu'on aura à faire, c'est de modifier quelques éléments dans l'application. On est d'accord? Donc, du coup, nous allons regarder ce que l'IA de Glade a créé. Je vais venir au niveau de layout.
Je ferme ceci, je déplace. OK, ça peut aller. Je mets ça sur. Nous allons essayer de consulter ce que l'IA a proposé en première position. On voit ici qu'on a un tableau Kanban. On peut déplacer, je suppose, je vais déplacer ceci de ce côté, là, de ce côté, ou soit ceci de ce côté. Super. Là, ça nous a créé un tableau Kanban. Alors, je vais essayer de consulter ceci, l'appartement moderne qui est en première position. Lorsque je clique, je vois que j'ai des informations. En plus, on a les détails par rapport à l'appartement qui est là. On est d'accord? On constate ici qu'il y a des tâches qui sont associées à l'appartement là. On est d'accord? Des dépenses aussi, des contacts aussi qui sont associés à l'appartement là. Je peux essayer de consulter ceci. Je peux essayer de consulter cette tâche. Je vois définir les critères de sélection des immeubles. OK. On voit que l'IA a vraiment travaillé. Ça a essayé de répondre vraiment à notre besoin parce que une tâche doit être associée à un projet immobilier. On est d'accord? Donc, c'est pour cette raison qu'on a ici, par exemple, plusieurs tâches. Là, déjà, on a 2 tâches. Je pense que ça peut aller. On va essayer maintenant. On va prendre autre projet immobilier. Je prends l'appartement de luxe. On va consulter. On voit qu'il y a aussi des détails. On est d'accord? Mais ici, il y a en plus des tâches. On a les contacts. OK, ça marche. Super. Je pense que l'IA a vraiment travaillé. La seule chose que moi j'aimerais en plus, c'est de modifier un peu le tableau Kanban. On est d'accord? Mais pour l'instant, nous allons continuer à visiter ce que l'IA a créé. Vous voyez ici, ça c'est super. On voit un projet visuel. OK. On va consulter pour voir ce que ça donne. On constate que c'est toujours les éléments qui sont dans le tableau Kanban qui sont ici. OK. On vient au niveau des tâches. Super. Là, on constate qu'on a l'ensemble des tâches ici. Lorsque je clique, on voit des détails par rapport à ça. Vous voyez, l'idéal ici, c'est qu'on voit l'immeuble associé, c'est-à-dire l'appartement associé à cette tâche. D'accord? L'idéal, c'est qu'on aura en bas ici, vous voyez, en bas de responsable, l'immeuble ou bien l'appartement qui est associé à cette tâche. Cela serait vraiment très bien qu'on ait cela. Donc, je vais modifier cela. Je vais venir maintenant au niveau de dépenses projet. Au niveau de dépenses projet, on peut voir, je pense que c'est pour pouvoir voir en réalité les dépenses des projets. Super. Là, super. Je vais essayer de diminuer la taille. OK. Ça, c'est... On est sur le mobile, quoi. OK. On est sur la version mobile. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On constate que il y a... On est sur... OK. On est au niveau des dépenses. Lorsque je clique, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Super. On voit les détails. Ensuite, le projet associé. Comme je l'avais dit au niveau des tâches. Super. Là, ça marche. OK. Lorsqu'on clique ce projet, on voit les tâches associées et l'étape de notre tâche. OK. Il y a des tâches qui sont en cours, il y a d'autres qui sont déjà terminées. Il y a d'autres qui sont en attente. OK, ça marche. On voit les dépenses. Super. Je viens maintenant au niveau de contacts. Super. On voit les contacts. Super. Là, c'est fournisseur. Et là, déjà, avec ce que l'IA a créé, je pense que c'est déjà génial.
La seule chose à faire, c'est de modifier les éléments que j'ai abordés. Par exemple, ici, si on veut, on peut laisser cette partie. Mais ce qui serait très bien, c'est que au niveau de projet visuel, ce qui serait bien, c'est lorsqu'on va venir au niveau des tâches et lorsqu'on va cliquer sur cette tâche, par exemple, on verra en bas, là, on verra en bas l'appartement associé à cette tâche. Ça serait très bien qu'on ait celui-là. Et en plus de cette tâche, on peut voir l'agent qui s'occupe de ce projet. Par exemple, ici, vous voyez ici, je pense que super. On va essayer de venir en bas. Là, il n'y a pas de projet. Je viens là. Voici. On a de contacts. OK, vous voyez ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on clique sur l'appartement de luxe qui est ici, qui est terminé là, on a les détails. Et les détails montrent qu'on a les tâches associées à ce projet, les dépenses associées à ce projet, ensuite les contacts, les partenaires associés à ce projet. Cela va nous permettre de rapidement trouver les informations par rapport à ce projet en question. On est d'accord? Lorsque je clique sur partenaire, je vois les détails par rapport à ça. On est d'accord? On va essayer de consulter la base de données de Glide App. Je vais cliquer sur Data. Et qu'est-ce qui se passe? On voit les informations. On est d'accord? Ça, c'est la base de données de Glide App. Là, on est au niveau de la base de données de Glide App. Vous allez constater qu'on a plusieurs colonnes qui récupèrent les informations. On est d'accord? On a la colonne nom de projet, après photo, la colonne adresse de l'appartement, budget initial de l'appartement, statut, la colonne statut, date de démarrage du projet sûrement. Après, description, d'accord, du projet. 10. Ce projet vise à construire un immeuble d'habitation modèle à Paris. Ok, super. Ça, c'est des relations. D'accord, c'est des relations qui sont entre quoi et quoi. Par exemple, ici, il y a une relation. Ok, ça marche. Une relation avec la base de données projet et tâches. Super. Ça marche. De la même façon, ici, on a la colonne relation qui est une relation entre la base de données, projet et dépenses. Super. Et là, ça va nous permettre de rapidement retrouver dans un projet les dépenses, les tâches et les contacts associés. C'est un peu l'idée derrière cette base de données. Je pense que l'IA de Glide a vraiment répondu aux besoins de suivi de projet. Parce que si on dit suivi de projet, l'idée c'est que lorsqu'on prend un projet, d'accord, ou bien suivi de projet, lorsqu'on prend un projet en question et lorsqu'on clique, on verra les tâches associées à ce projet, après les dépenses associées à ce projet et enfin les contacts liés à ce projet. Donc, c'est ce que l'IA de Glide a essayé de faire et ce que si je devrais donner une note sur 20 pour l'IA, ça serait 18, 18 sur 20 parce que ça a vraiment répondu à notre besoin et de suivi de projet. Je pense que 18 sur 20, ça peut être la note qu'on peut donner à l'IA. Mais néanmoins, il reste des choses qu'on peut ajouter ou bien retirer de l'application pour ne pas avoir assez d'informations. D'accord? J'avais dit tantôt que l'IA va nous permettre de gagner 90% de notre temps. Donc, les 10% qui restent, c'est pour pouvoir modifier quelques éléments très simples dans l'application et gagner vraiment de temps. On est d'accord? Donc, c'est pas que l'IA va
totalement créer tout, mais c'est que nous allons utiliser l'IA pour pouvoir gagner du temps. Nous allons utiliser l'IA pour aller rapidement dans la création de l'application. Donc, je pense que vous avez compris un peu ce que je vous ai expliqué. Si je dois faire le brainstorming de la vidéo, c'est que en première position, il vous faut un prompt pour pouvoir permettre à l'IA de Glide de comprendre votre besoin. Donc, dans votre prompt, vous devriez bien préciser votre besoin. Ce que vous voulez, vous devriez bien préciser cela. C'est parce que moi, mon prompt est bien expliqué que l'IA a pu répondre, a pu donner ce que moi je veux comme application. D'accord? Parce que mon prompt est clair et l'IA de Glade a bien compris ce que je suis en train de dire. Lorsque vous rédigez votre prompt maintenant, vous venez dans votre dashboard Glade, vous ajoutez simplement ici, par exemple ici, vous voyez ici en bas, là où c'est écrit What do you, vous remplissez ici, vous ajoutez en gros votre prompt là, très simplement, et vous validez. Lorsque vous validez automatiquement, vous allez constater que l'IA de Glade va commencer par mener des réflexions par rapport à votre demande, et là, automatiquement, ça va vous générer une application. Alors, si vous faites tout cela rapidement, vous aurez une application fonctionnelle que vous pouvez déjà commencer par utiliser. Si déjà l'application répond à votre besoin, ça va largement. Vous pouvez l'utiliser parce que l'application est automatiquement partagée. D'accord? Vous voyez ici, l'application est déjà publiée. D'accord? C'est publié. Et il suffit juste, vous pouvez modifier le lien. Par exemple, je peux modifier, je peux écrire test YouTube. YouTube. On est d'accord? Et vous cliquez sur Save. On est d'accord? Ça veut dire que lorsque je vais partager ce lien à quelqu'un, automatiquement, la personne verra l'application. La personne peut utiliser l'application sur son téléphone portable. Très simplement. On est d'accord? Il suffit juste de donner l'accès. Actuellement, l'application est sur privé. C'est-à-dire, je suis le seul à l'utiliser pour l'instant. Pour rendre l'application publique, je clique sur. Je viens au niveau de je vais essayer de traduire très rapidement. D'accord, pour que vous puissiez comprendre. On est d'accord. On est d'accord. Je vais rendre l'application sur public. Au niveau de confidentialité, je vais rendre l'application sur public. Je clique sur public. Et là, automatiquement, j'ai quoi comme possibilité? Un instant. Je viens sur confidentialité. J'ai quoi comme possibilité? Vous voyez, aucun profil utilisateur. Profil utilisateur requis, c'est-à-dire on doit se connecter avant d'utiliser l'application. Et c'est ça l'idéal. Vous pouvez décider même que personne, vous pouvez décider qu'on ne soit pas connecté à l'application avant d'utiliser cela. On est d'accord? Mais l'idéal, c'est de laisser ça sur profil utilisateur requis. Là où vous savez qui a modifié quoi dans votre application. Donc, c'est l'idéal. Donc, je suis actuellement à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des attentes ou des suggestions, je vous invite à l'écrire en commentaire. Je ferai le plaisir de vous répondre dans ma prochaine vidéo d'ici quelques jours.